bienvenue à l'église Vivre Libre, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. On va louer Dieu ensemble, on va louer celui qui fait de grandes choses, amen. Tapons des mains ensemble. Assemblons-nous pour
accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé, par son esprit il vient guider nos pas, pour nous donner la liberté ici-bas. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons, acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble levons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus, roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons-le, nous élevons nos mains vers toi. Nous t'accueillons. Est-ce que partout dans ce lieu, on peut élever le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut proclamer sa grandeur, proclamer son amour pour nous? Commençons à accueillir sa présence partout dans ce lieu. Alléluia. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons qui tu es, Jésus, parce que tu fais de grandes choses. Roi des rois. Alléluia. Merci pour ta présence, Dieu. Nous t'accueillons dans ce lieu. Jésus, nul n'est digne si ce
on chante, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et ensemble on déclare qu'il est le plus grand. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie. Et tu es saint. Toi le roi des rois. Oui, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, Seigneur, tu es saint et élevé. On lui détient toute la puissance, toute l'autorité. Son nom est plus grand que la maladie, son nom est plus grand que tes problèmes financiers, son nom est plus grand que tous tes problèmes que tu as en ce moment. Déclare, proclame le nom de Jésus sur ta situation parce qu'il est le plus grand, il est le plus grand et il détient la puissance et l'autorité. Alors proclame son nom ce matin. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore on chante ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Oui, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout.
j'ai eu l'image d'un gros caillou tout blanc, tout transparent. Et ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un que, en ce moment, il se voit comme quelque chose de pas très joli et en tout cas de pas précieux. Mais le Seigneur veut dire ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est celui qui peut transformer une vie de façon incroyable et extraordinaire. Il veut affirmer ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible, qu'il est celui qui peut changer toutes les situations. Le Seigneur veut encourager quelqu'un ce matin à vraiment se remettre entre les mains de Dieu, parce que Dieu est le tailleur de pierre, et ce caillou insipide et pas très joli, Dieu veut le tailler, le rendre en un diamant magnifique, un diamant qui, de toutes ses facettes, rejettera la puissance de la vie de Dieu sur cette personne, qui éclairera par ses changements, par la lumière de Dieu sur sa vie. Vraiment, ça aura un impact et un témoignage très important autour de lui. Et vraiment, ce matin, le Seigneur veut t'encourager à te laisser tailler par le Seigneur, qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes à ce qu'a été ta vie, à ce qu'elle est peut-être encore en ce moment, mais à ce que Dieu veut faire de ta vie. Il t'a choisi, il est celui qui peut vraiment tout polir, tout rendre magnifique dans ta vie. Pour ça, il faut seulement que tu déposes et que tu laisses le Seigneur agir dans ta vie. Amen. Quand je me sens seule et désemparée, dans la vallée des ossements desséchés, je m'accrocherai à ta parole. Ton esprit sera la boussole qui me conduit sur ce chemin. Sur ce chemin, je ne retournerai pas en arrière. La route est longue, mais mon cœur persévère. Car tu es sans cesse à mes côtés, ta grâce inonde mes pensées. Tu m'aides à faire un pas de plus. Toi, mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Dans le cœur d'amour du Père. Pourquoi me contenterais-je d'un mirage si tu me guides le long de ce voyage? Je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car de tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous déclarons le chemin, la vérité, la vie. Toi, mon oasis de grâce et ma source en plein désert, je trouve un refuge en toi, dans le cœur d'amour du Père. Ici je
dans le nom de Jésus. Proclamons-nous ensemble que les terres arrivent, que les terres arrivent, se changent en océan de vie. Dans le nom de Jésus, 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 que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Éternel dans le nom de Jésus, nom de Jésus, et que tous les cœurs soient restaurés, dans le nom de Jésus, et que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, proclamons dans le nom de Jésus, que tous les cœurs brisés, cœur brisé, dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que les terres arrivent, se changent en océan de vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, oui, que les cœurs brisés dès maintenant soient restaurés, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bonjour à tous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Nous nous retrouvons tous les dimanches matins à 10h30 dans ce lieu. Et sur YouTube, la chaîne YouTube, vous pouvez retrouver le culte de la semaine précédente. Le mercredi soir, nous nous retrouvons aussi dans ce lieu pour la réunion de prière. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un moment où l'on combat tous ensemble. Cet après-midi, qui sera là pour les baptêmes? L'église se réjouit, le ciel se réjouit. Et venez, vous allez entendre des témoignages de vie transformés. Vous allez voir comment Dieu agit encore aujourd'hui. On vous attend nombreux cet après-midi. Le samedi 12 avril, les jeunes se retrouvent pour les JA, donc à 18h30. Donc si vous êtes jeune et que vous voulez rejoindre les jeunes de notre église, n'hésitez pas à venir. Le dimanche 13 avril, nous aurons un invité spécial. On est content d'accueillir le pasteur André Bernard, donc à 10h30, le dimanche 13 avril. Les femmes d'influence se retrouvent le samedi 19 avril à 10h. Alors, soit comme d'habitude, vous pouvez vous inscrire auprès de Stéphanie, de Catherine ou de Morgane. Et puis il y a une petite nouveauté, il y aura sur notre Instagram un petit lien où vous pourrez vous inscrire. Ça leur permet d'être un peu plus à l'aise pour savoir, vous savez, il y a toujours le petit déjeuner et les 3,50 €. Comme ça, pour prévoir, c'est un peu plus simple. Si vous voulez que notre église continue à grandir comme ça, à avoir plein d'actions, etc., on a besoin de vous, évidemment, de vos dons et de vos offrandes. Vous avez donc deux possibilités, les bannettes sur le stage ou le RIB au pôle accueil. Enfin, il y a eu plein d'annonces, donc si vous voulez retrouver ces annonces, plusieurs possibilités, vous allez sur Facebook, sur Instagram, il y a une petite story annonce à la une. Il y a aussi le site internet qui récapitule toutes les annonces pour le mois. Et puis si vous voulez revoir d'autres prédications qui a eu lieu, il y a la chaîne YouTube. Et enfin, si vous voulez voir des petites pensées, soit bibliques, soit des petites pensées un peu drôles, il reste le compte TikTok. Ce matin, donc c'est un culte un peu spécial puisque c'est l'Assemblée Générale, mais
restez quand même si vous ne faites pas partie officiellement de notre église, parce que c'est une assemblée générale un peu spéciale. Nous avons un pasteur multitâche qui va faire à la fois l'assemblée générale et à la fois nous apporter un message puissant que Dieu a mis sur son cœur sur la passion. Et j'appelle pour cela le pasteur Seb Bunel. À l'image de l'apôtre Paul qui va écrire à l'église de Philippe, j'aimerais ce matin m'adresser à chacun d'entre vous avec les mêmes mots. Il l'a tellement bien dit, l'apôtre Paul, aux Philippiens, que je voudrais vous adresser ce matin la même chose, la même pensée, la même prière. L'apôtre Paul dira « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Il dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. » Moi, je vois que depuis que je suis parti de EVL, vous êtes tellement au-dessus de moi que les fruits sont là. Et je veux continuer à vous voir comme au-dessus de moi. Que chacun de vous, il dira, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et il dit ceci, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur. En une phrase, soyez passionnés. Soyez passionnés. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui vit pour sa passion. Quelqu'un qui marche dans sa passion. Quelqu'un qui veut transmettre sa passion. J'ai jamais vu personne d'aussi déterminé qu'une personne passionnée parce qu'elle vit, parce qu'elle croit, parce qu'elle entreprend. Le passionné, il aime et il vit avec passion. C'est sa raison d'être. Il n'y a rien qui arrête un passionné. As-tu déjà remarqué ça? As-tu déjà parlé avec des gens qui sont passionnés? Il n'y a rien qui arrête un passionné. Est-ce que tu connais le tuning? Connais tous le tuning? Si tu ne connais pas le tuning, je vais te montrer c'est quoi le tuning. Avec une photo à l'écran, c'est ça le tuning. OK? Mais écoute bien. Et toi et moi, on sait que c'est très moche. Ah, on se parle les vraies affaires. Mais le passionné, il est persuadé que c'est super beau. Et tu ne pourras pas l'arrêter. Tu as beau lui dire ta voiture est moche, il va continuer le gars. C'est sa passion, c'est sa raison d'être. Et il va continuer à rajouter des pots d'échappement, des ailerons, des machins, etc. Moi, j'ai une définition pour le tuning. Ma définition du tuning, je n'ai pas sorti du Larousse, mais pour moi, le tuning, c'est l'art de prendre une belle auto et de s'endetter à millions pour l'enlaidir au maximum. Ça, c'est ma définition. Mais je peux la donner à un passionné de tuning, il va me dire « Non, non, tu fais erreur. » C'est magnifique, là. Je te dis, pour vrai, là, la photo, je l'ai gardée, ça fait 27 ans que je l'ai dans mes affaires. C'est la voiture de Christelle quand je l'ai rencontrée. Premièrement, je n'ai pas craqué sur elle, j'ai craqué sur l'auto. Alors, c'est une réalité, mais tu peux enlever l'image, mais la passion, ça transforme une vie. Je parle de Christelle, mais c'est une réalité. La première fois que j'ai vu Christelle, moi, j'étais un ado de 14 ans. Puis il était de 4 ans, mon aîné. Mais la première fois que je l'ai vue, ce n'était pas juste une rencontre, c'est une révélation. Je te livre mon cœur à ce moment, cette sentimentale-là. C'était une révélation. Mon cœur a été saisi. Puis ce que j'ai ressenti à cet instant-là, c'était tellement intense, tellement fort. Je pourrais jamais oublier ce qui s'est passé. Ça, c'est comme, je me rappelle, je suis monté dans sa voiture sur le siège arrière. Et là, j'étais avec Virginie, ma cousine, elle dit, je te présente Christelle. Fait qu'elle se retourne comme ça, tu sais. Et là, tu sais, le vent. Wow! J'ai dit, waouh! Un jour, ce sera à moi.
C'est vrai. Je vous dis, c'est vrai. Et la réalité, c'est que ce jour-là, malgré les propositions, malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré les déceptions, je suis resté accroché à cette conviction. J'étais passionné par elle. J'ai dit un jour, c'est avec elle que je vivrai. Et aujourd'hui, c'est avec elle que je vis depuis 28 ans. Il n'y a rien qui arrête un passionné. Pourquoi? Parce que c'est plus grand que toi, la passion. Ce n'est pas juste un choix intellectuel, ce n'est pas un sentiment volatile, c'est une passion qui vient s'ancrer dans ton cœur. Puis lorsqu'on s'est passionné l'un pour l'autre, ensemble, on s'est passionné pour Jésus. Et lorsqu'on s'est passionné pour Jésus, on s'est rendu compte que plus on est passionné pour Jésus, plus on est passionné l'un pour l'autre. La passion, ça vient changer une vie. En amour, je dirais ceci. En amour, comme dans notre marche avec Dieu, beaucoup échouent parce qu'ils ne bâtissent leur vie pas sur une passion authentique, mais sur ce qu'ils voient ou sur ce qu'ils pensent. La passion ne peut pas être vécue à travers ce qu'on voit ou à travers ce qu'on pense, mais à travers ce que l'on ressent au-dedans de nous. C'est pour ça que la parole de Dieu nous parle dans le livre de l'Apocalypse que l'ange s'adresse à l'église de Laodicée et il dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié le feu de ton premier amour. Tu as oublié la passion. Tu as oublié ce qui animait ton cœur. Tu as oublié ce qui a fait vibrer ton cœur au-dedans de toi. » Que nous soyons jamais comme cette église qui oublie, mais que nous soyons de ceux qui marchons passionnés pour la cause que nous servons. Nous ne servons pas l'église, nous ne servons pas Manu, nous ne servons pas Sèvres, nous servons Jésus. Ça, c'est la réalité. Certains bâtissent sur l'apparence, sont captivés par un moment d'émotion. Oh oh! Je veux dire à tous les jeunes qui sont là ce matin, si tu bâtis ta relation maritale sur le mariage, il est probable qu'après 3 enfants, ta femme soit un peu déformée et que tu marches dans la désillusion. C'est la réalité. On se parle les vraies affaires. Mais tu dois l'aimer pareil. Parce qu'elle t'a donné 3 beaux enfants en plus, à sacrifier son corps pour toi. Donc soyons réels. Nous ne devons pas baser notre passion sur les apparences. Parce que lorsque les circonstances vont changer, on va abandonner. On ne peut pas baser notre passion sur nos pensées. Beaucoup se construisent un idéal. Voici ce que moi je rêve dans mon mariage, voici ce que moi je rêve dans mon travail, voici ce que moi je rêve dans mon église. Mais la réalité, c'est que lorsque tu bâtis ta passion dans tes pensées, quand la réalité vient te frapper, tu vas démissionner, tu vas arrêter. Tu vas te détourner. Seul l'amour qui s'installe dans le cœur, l'amour qui s'ancre dans le plus profond de notre être, donne naissance à une passion qui va traverser les tempêtes. Le seul moyen de vivre une passion, c'est de vivre l'amour véritable. C'est un amour qui va te faire dépasser les imprévus, qui va t'amener bien au-delà de tout ce que tu peux avoir imaginé. Non, la passion n'est pas une simple émotion. La passion, c'est une force qui nous attache à ce qui est vrai. Et s'il y a une chose qui est vraie dans ce lieu ce matin, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est la présence, la puissance de Dieu, par son esprit. C'est une passion qui nous conduit, qui a conduit Jésus tout au long de son ministère. Que nous soyons semblables. Ayez en vous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. C'est cette passion qui doit nous animer si nous voulons tenir jusqu'au bout. La passion ne peut pas être contenue dans tes yeux, elle ne peut pas être enfermée dans tes pensées parce qu'elle n'est pas une perception ou une idée abstraite. Si elle reste dans tes yeux, elle va dépendre de ce que tu vois. Si elle demeure dans tes pensées, elle sera un idéal, mais elle ne sera jamais la réalité. La seule place où la passion peut véritablement vivre, c'est dans nos cœurs. Parce que c'est lui qui fait vibrer toute notre existence. La passion, c'est le carburant qui nous pousse à avancer, même quand les vents sont contraires. Je continuerai d'avancer. Ma passion m'oblige à ne jamais m'arrêter. Je vais continuer à aller. Je vais continuer à aller de l'avant. Rien ne pourra m'arrêter. Ce n'est pas un feu de paille. Ce n'est pas quelque chose qui brûle un instant et qui va s'éteindre. C'est une flamme intérieure qui résiste au vent, qui résiste aux tempêtes, qui éclaire ton chemin. Le seul moyen de vivre la passion, c'est de l'expérimenter dans son lieu naturel. Et le lieu naturel pour vivre la passion, c'est le cœur. C'est là que la passion prend racine. C'est là qu'elle nous anime. C'est là qu'elle nous transforme. C'est là qu'elle nous conduit au-delà de tout ce qu'on a pu penser ou imaginer. Et je pose la question ce matin dans cette assemblée générale, Église Vivre Libre, où toi qui nous visites, elle est où ta passion ce matin? Est-ce que tu vis l'Église avec une passion dans tes yeux, une passion dans tes pensées, ou est-ce qu'elle brûle au plus profond de ton cœur?
Je te dis, si tu as une passion parce que tu vois, si tu as une passion parce que tu penses, je t'invite à laisser cette passion descendre dans ton cœur. Le seul endroit où elle ne pourra jamais être retirée. Moi, j'aime la notion de la passion du Christ lorsqu'on évoque la crucifixion. On parle de la passion du Christ. Et le mot passion vient du latin passio. Et c'est très intéressant parce que le mot latin passio signifie souffrance, mais il signifie également, c'est le même mot pour amour intense. Hey, extraordinaire. Il signifie souffrance, mais amour intense. Pourquoi? Il n'y a pas de meilleur mot que la passion pour expliquer l'œuvre de Jésus-Christ. La passion, elle va te conduire dans l'intensité de l'amour à son plus haut point. Mais elle va aussi te conduire dans des souffrances tout aussi intenses. La passion te fait vivre des moments de joie, mais te fait vivre des moments de souffrance. Mais dans la souffrance, la puissance de l'amour va surpasser la douleur occasionnée pour te pousser à continuer. C'est ça la véritable passion. C'est ça que le Christ a vécu. Quand la parole de Dieu nous dit « Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ », ne t'arrête pas lorsque l'adversité est là. Ne t'arrête pas lorsque la souffrance est là, parce que l'amour veut couvrir ça et te donner de surpasser la douleur occasionnée pour continuer d'avancer. Lorsqu'on est motivé par une passion inébranlable, on a la cause, les âmes dans nos cœurs. Et c'est ça qu'on veut vivre, l'Église Vivre Libre. Nous voulons être semblables à Christ. Et lorsqu'on regarde à Christ, on voit une passion en 3 dimensions. Une dimension d'obéissance, une passion pour faire la volonté du Père. Et c'est ce que nous voulons faire, ce que nous voulons vivre. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, 34, ma nourriture, Jésus va dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Il ne dira pas, ma nourriture, c'est d'avoir du fun entre amis, dans l'église, à boire des cafés au bar. Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Tout ce qui est autour est extraordinaire, mais si je dois me concentrer sur une chose, c'est je vais faire la volonté de mon Père. Il n'y a rien qui va me détacher de ça. Jésus n'a pas subi la croix par accident. Jésus n'était pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Jésus était au bon endroit, au moment et au timing parfait. Il a choisi la croix. Son objectif ultime, c'était d'accomplir le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Afin que, et toi et moi ce matin, on soit bénéficiaires de ce message et qu'on puisse transmettre ce message. Son amour pour le Père a été plus fort que tout, plus fort que la peur, plus fort que la souffrance. En quelques mots, la passion ne recule pas devant le sacrifice, elle embrasse le sacrifice pour accomplir la mission. Nous devons savoir que, oui, à EVL, on fait des sacrifices, puis on va encore en faire, puis on va en faire des plus grands, puis on va en faire des plus gros, puis on va en faire des plus longs. Pourquoi? Parce que nous sommes passionnés par la volonté du Père. Ce que nous voulons vivre, une chose que nous voulons vivre, la volonté du Père. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Une dimension d'obéissance dans la passion du Christ, mais une dimension d'amour. Un amour, une passion pour les âmes perdues. Luc 19, 10 nous dit, Jésus va dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je m'arrête un instant pour dire que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et le Fils de l'homme n'est plus sur la terre aujourd'hui. Le Fils de l'homme est remonté à la droite du Père. Et qui est chargé de cette mission aujourd'hui? C'est toi et moi. Nous sommes appelés à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'aller chercher, d'avoir une cause pour chercher, trouver et sauver ceux qui sont perdus. Jésus ne pouvait pas rester indifférent devant la perdition des hommes. Et il a accepté tout. Il a accepté la trahison, il a accepté l'humiliation, il a accepté la douleur. Pourquoi? Par amour pour toi et moi. Il a aimé jusqu'à sa dernière goutte de sang, donnant son corps en rançon pour ton salut, pour mon salut. Je ne peux pas dire autrement que ce qui a retenu Jésus sur la croix, ce n'était pas les clous, c'est son amour pour toi et moi. C'est cet amour que nous voulons, en tant qu'Église, partager, transmettre. À qui a besoin de l'entendre? À qui veut l'entendre? Il t'a aimé tellement fort qu'il est mort pour toi. Les clous n'avaient aucun effet sur qui était Jésus. Mais son amour pour toi disait, je vais rester et je vais donner ma vie pour qu'il soit sauvé. C'est la troisième dimension de la passion du Christ, une dimension de rédemption. Une passion pour accomplir la rédemption. Alors que Jésus va sur la croix déclarer, tout est accompli. J'ai payé le prix intégral.
La rédemption est donnée par mon sang. Jésus a brisé les chaînes du péché. Jésus a donné l'opportunité d'une réconciliation entre l'homme et Dieu. La croix n'était pas une fin, mais un pont vers la résurrection et la vie éternelle. Et ce pont nous est offert ce matin. La passion qui vient de Dieu ne s'arrête pas à la souffrance, elle ouvre la porte à la résurrection. Nous voulons être passionnés et ouvrir les portes, bâtir les ponts pour les hommes, pour entrer dans la résurrection, dans une vie renouvelée, dans une vie transformée. Alors qu'on va vivre les baptêmes cet après-midi, des gens qui ont dit, oui, moi, c'est ça que je veux, passer ce pont et entrer dans une vie nouvelle. La passion du Christ a changé l'histoire de l'humanité. C'est tellement extraordinaire de réaliser cela. Avant Jésus, l'humanité était sous le poids du péché et de la condamnation. Mais à travers la mort et la résurrection, Jésus a offert une voie de salut pour toute l'humanité. Je dis bien toute l'humanité. Il n'y a personne qui a fait quoi que ce soit qui soit rejeté de cette option. Mais nous avons le mandat de dispenser le message. Par sa mort et sa résurrection, il offre une voie. Et aujourd'hui encore, des millions de vies sont transformées à travers l'œuvre de la croix, à travers un sacrifice qui a pris place il y a plus de 2000 ans en arrière. Je lisais la presse il y a quelques semaines en arrière et j'étais comme impressionné de voir qu'en Algérie, ils avaient décidé de fermer toutes les églises évangéliques. Wow, pourquoi tu fermes les églises évangéliques? Savez-vous pourquoi ils ont fermé les églises évangéliques? Trop de conversions. Trop de conversions. Le sacrifice d'un homme, plus de 2000 ans en arrière, continue d'impacter des vies aujourd'hui, dans notre siècle. Nous voulons être les dispensateurs de ce message. La passion d'un homme mort sur une croix il y a 2000 ans change encore des vies aujourd'hui. Et tu n'as pas idée, toi, de l'impact de ta vie si tu demeures passionné. Peut-être que dans 200 ans, les gens diront « Je me souviens de l'histoire que j'ai entendue de tel gars qui était à l'église Vivre Libre et qui a donné sa vie pour Jésus afin que le message vienne jusqu'à moi. » Si nous sommes passionnés, rien ne peut nous arrêter. Quand tu comprends ce que Jésus a fait pour toi, la seule réponse possible, c'est de vivre une vie de passion. Parce que l'agent de changement, c'est cette passion. C'est pourquoi on a besoin de faire attention à tous les voleurs de passion. Il y a des choses qui veulent te voler ta passion. La colère veut nous voler notre passion. L'impatience veut nous voler notre passion. La contrariété peut nous voler notre passion. Tellement de choses qui peuvent nous voler notre passion. Des querelles, des situations, des incompréhensions, des impressions peuvent nous voler notre passion. Mais nous avons besoin de renouveler chaque jour notre passion. C'est pourquoi le thème de cette Assemblée générale, le message que j'apporte dans ce rapport moral, c'est « Reste passionné ». Si tu sens que la passion diminue, reviens, renouvelle la passion. Jésus a prouvé par sa passion que l'amour vrai endure tout, dépasse tout, transforme tout. Mais la question que je pose ce matin, et je n'attends pas de réponse, mais c'est sommes-nous prêts à vivre avec la même passion pour lui et pour les gens? Et pour les gens. Souvent on est content, on est prêt à vivre la passion pour Jésus. La même passion que toi, Seigneur. Je vais la vivre pour moi. Je vais la vivre pour toi. Et puis les autres, là. Puis ton collègue de travail qui te tape sur les nerfs depuis des semaines et des semaines. Puis ton chef qui t'a pas augmenté. Puis ton voisin qui fait du bruit tous les matins à 5 heures du matin en sortant sa grosse voiture. Seigneur, je veux la même passion pour ces gars-là, qui te voient à travers moi. Que les gens qui ne m'aiment pas voient combien je les aime. Moi, je suis rentré, je suis revenu mardi. Quand est-ce? Non, je suis revenu quand? Mardi, je suis arrivé mardi. Non, je suis arrivé jeudi. Je suis arrivé jeudi matin à l'aéroport. Je vous dis, histoire vraie, hein? Histoire vraie, témoignage. Je suis arrivé jeudi matin à l'aéroport à 8 heures. J'avais dormi 3 heures. Et l'après-midi, j'ai fait la rencontre de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 5 ans. J'étais tellement content de voir la personne. Je fais une grosse bise. Comment ça va? Je suis content de te voir. Et la personne m'a enchaîné d'une méchanceté. Oh, non, c'est histoire vraie. J'ai dit, Seigneur, ta grâce sur sa vie. Ta grâce d'une femme, 5 ans d'absence, une haine dans son cœur. Seigneur, t'es mort pour elle aussi. On est tous passés à autre chose, mais pas elle. Est-ce qu'on est capable d'être passionné pour les âmes, tel point que celui qui te fait du mal, tu vas le bénir. Tu vas le bénir.
Parce que tout le monde mérite la grâce, le salut et le pardon. Nous avons besoin de réaliser cela. La passion n'est pas une émotion passagère, c'est une force intérieure. La prière, ce matin, saisis mon cœur, Seigneur. Je veux prier cette prière avec vous, saisis mon cœur. Je veux un désir profond, que ma vie reflète la passion de Christ. Une passion pour Dieu, cette passion que Jésus avait, mais une passion, un amour ardent, un amour qui ne faiblit pas face aux épreuves, face aux distractions, face aux difficultés, face à la routine spirituelle. Les passionnés de Dieu ne se contentent pas de suivre l'histoire. Les passionnés de Dieu, ils écrivent l'histoire. C'est quoi l'histoire que tu es en train d'écrire ce matin ? Nous avons besoin d'écrire l'histoire. La vie des disciples et tout ce qu'ils ont fait est arrivé jusqu'à nous. Leur témoignage est venu jusqu'à nous. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas contentés de vivre le moment. Ils ont écrit chaque instant de Jésus jusqu'à toi. Cette même passion nous anime. Très rapidement ce matin, je ne sais pas quelle heure il est, mais j'aimerais rapidement passer 6 éléments que la passion produit en nous. La passion, premièrement, elle est notre source de motivation. Jésus dira, ma nourriture, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus n'était pas motivé par la reconnaissance des hommes, ni par le confort personnel, mais il était motivé par la mission céleste que Dieu lui avait donnée. Et l'Église porte un mandat céleste. L'Église porte une mission céleste. Il considérait la volonté de Dieu comme sa nourriture. Sa motivation ne dépendait pas des circonstances, mais d'une vision claire de son appel. La dernière Assemblée générale, on a prêché, parlé sur la puissance de la vision. Et alors que nous connaissons la vision, que nous savons ce dans quoi Dieu nous appelle, ce matin, je te parle sur la passion. Parce que la passion, c'est ça qui développe et qui fait avancer ta vision. Jésus savait, sa motivation ne dépendait pas des circonstances. On a besoin d'une motivation qui dépasse nos désirs personnels, qui s'enracine dans le royaume de Dieu afin de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Une passion véritable qui nous pousse à avancer, même quand on ne voit pas les résultats immédiats. J'aime la phrase de Friedrich Hegel qui a dit « Rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion ». Et la plus belle des passions qui a impacté ce monde, c'est la passion du Christ qui nous a donné la vie et qui nous permet d'être là ce matin, de nous tenir dans sa présence. Autrement dit, je ne peux pas dire autrement que le passionné ne cherche pas d'excuses. Le passionné, il trouve un chemin. La passion, elle est une source de motivation, mais elle est aussi une ligne de direction. Jésus dira, lorsque l'évangile de Luc dira au sujet de Jésus, lorsque le temps où il devait être enlevé approcha, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Comprends-tu ceci ? Je m'arrête un instant. Si quelqu'un d'entre nous, on savait que nous devons nous tenir dans 3 jours à Barentin, parce que là-bas, il y a des gens qui vont nous attraper, qui vont nous faire du mal, qui vont nous clouer sur une croix, devant tout le monde. Combien d'entre nous, soyons honnêtes, on va décider d'aller à Tourville-la-Rivière ? On ne sait pas pourquoi, mais d'un coup, c'est comme, on l'aime cette ville. Non, c'est vrai, on est honnête là. Mais la passion du Christ fait que alors que la fin arrive, alors qu'il connaît la souffrance, alors qu'il sait ce qui l'attend, le texte dit qu'il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. La passion, c'est une ligne de direction. Je sais où je vais, mais je sais pourquoi j'y vais. Jésus ne se laissait pas distraire par des chemins de traverse, il savait où il allait, pourquoi il y allait. Lorsqu'il était applaudi, il ne s'arrêtait pas. Lorsqu'il était rejeté, il ne reculait pas. Il allait avec la passion qui était dans son cœur. Mais nous, aujourd'hui, on aime ça. On a tendance à aller, à rester là où on est applaudi, là où les gens nous aiment bien. Mais on se retire quand on est rejeté ou persécuté. Vrai ou pas? L'homme est comme ça. L'humain est comme ça. Mais Jésus savait où il allait. Rien ne pouvait l'empêcher. Et c'est pourquoi on a besoin de vivre une passion qui vient du ciel. Une passion pour la mission comme Jésus la vivait, à sa manière, avec son caractère, avec ses sentiments. Une passion authentique qui est notre ligne de direction, qui nous permet de faire des choix précis, de sortir les distractions et de rester concentrés sur la mission divine. La clé du succès, c'est de se concentrer sur les choses que l'on désire vraiment et pas sur les choses que l'on craint.
Pourquoi? Parce que si tu te concentres sur les choses que tu crains, tu n'avanceras pas. Il y aura toujours quelque chose qui va te faire peur pour t'empêcher d'avancer. Je dirais autrement que ce matin, je te dis que si tu es dans une place ce matin, tu te dis, moi, je sais que Dieu m'appelle à plus. Fais au moins un pas. Parce que ton pas ne va pas t'emmener là où tu dois être, mais il va te sortir de là où tu es ce matin. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu veut qu'on fasse un pas, puis un pas, puis un pas, puis de passion en passion, nous allons entrer dans la mission. Un homme sans passion, c'est un navire sans gouvernail. Il dérive au gré du vent. Mesdames, c'est valable pour vous. Une femme sans passion, c'est un navire sans gouvernail aussi. La passion est également la cause de notre progression. Hébreux 12:2 nous dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » La passion est une source de progression. Voyez-vous, Jésus ne s'est pas arrêté à ce qui allait arriver. Parce que Jésus savait que dans son œuvre, la passion qui le menait lui révélait que oui, il va y avoir un temps de souffrance. Ce n'est pas une fin, c'est une étape. C'est une étape dans le processus dans lequel je t'appelle. C'est une étape avant d'entrer dans la gloire. John Maxwell va dire, la passion, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent. Que jamais je ne sois quelqu'un qui rêve de la gloire de Dieu dans l'Église sans jamais réaliser tout ce qu'il faut pour qu'elle vienne. La passion, c'est ce qui te fait progresser malgré la souffrance. Jésus voyait au-delà de la croix. Il savait que chaque épreuve était un pas de plus vers la gloire. Il est impossible de progresser sans effort. Impossible de progresser sans douleur. Puis si tu n'es pas prêt à l'accepter, je te dis, tu ne vas jamais avancer. Mais ce matin, je t'appelle Église. C'est le thème de notre Assemblée générale, la passion. Reviens à la passion. Entre dans la passion. La passion transforme les obstacles en tremplin et les épreuves en victoire. La passion change littéralement le décor dans lequel tu te trouves. Comment tu vois tes difficultés? Comment tu vois l'opposition qui peut se présenter devant toi? Parce que ce ne sont pas des murs, mais elles sont appelées à être des ponts pour entrer dans ta destinée. Alors lorsque les murs se dressent devant nous, lorsque nous avançons, que nous sémons la parole de Dieu, que nous faisons avancer l'œuvre de Dieu, que nous bâtissons le royaume de Dieu, l'ennemi va dresser des murs, mais la passion va nous faire pousser tellement fort sur ces murs que les murs vont tomber pour bâtir un pont pour entrer dans notre destinée. Nous avons besoin de réaliser cela. La passion, une cause de progression, une marque d'engagement. Je sais que je suis engagé dans ce que je fais, dans ce que je vis, parce que ma passion est manifeste, elle se voit. Jean 10:11, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus n'a pas aimé en parole seulement. Il a prouvé son engagement jusqu'à donner sa vie. Il est allé jusqu'au bout sans jamais abandonner. Et notre génération manque parfois d'engagement. Je le dis avec beaucoup de respect, beaucoup d'empathie. Moi, le premier, des fois, je manque d'engagement. On doit le reconnaître, il n'y a personne qui est infaillible ici. Le pasteur est un homme comme les autres. Et quelquefois, le Seigneur m'appelle plus. Je manque l'engagement. Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas rendu là, je n'ai pas la force. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas parce qu'on a échoué aujourd'hui qu'on est disqualifié pour demain. Tu as le droit de revenir. Peut-être tu n'as pas saisi des opportunités jusqu'à aujourd'hui, mais tu peux saisir aujourd'hui l'opportunité qui va être le marqueur de l'engagement. On est dans une génération qui manque d'engagement. On veut des résultats rapides. Mais on veut le physique, mais on ne veut pas aller à la salle de sport. C'est vrai. On veut les meilleurs jobs, mais on ne veut pas aller aux études. Une réalité. On veut la puissance de Dieu, mais on ne veut pas lui donner nos vies. Ou on lui donne à temps partiel. La passion
dans nos cœurs. C'est un feu qui dit, j'irai toujours de l'avant. Je vais m'investir totalement. Rien ne pourra m'empêcher, rien ne pourrait m'arrêter. Un vrai passionné ne recule pas, il s'engage pleinement. Un vrai passionné, la porte se ferme, il va pousser les fenêtres. Mais j'entrerai, je sais que je suis appelé ici. La porte est fermée, je vais pousser les fenêtres. Les fenêtres sont fermées, je vais monter sur le toit, je vais ouvrir le toit, mais j'y arriverai. La Bible nous parle d'une couple de mecs qui ont entendu Jésus est là, Jésus est là. Ils ont pris leur ami qui est paralysé, passionné par une cause. Ils ont dit, il y a quelque chose qui peut arriver pour lui. Et alors qu'ils l'ont pris, ils sont arrivés, trop de monde, impossible de passer, impossible d'entrer. Hey, laissez-nous passer. Non, il n'y a pas de place pour toi. Va-t'en avec ton handicapé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, les gars, il y a une option. Un truc de fou. C'est quoi l'option? On va le passer par le trou qui est dans le toit. Ils ont monté l'handicapé, ils ont descendu l'handicapé jusqu'à l'amener devant Jésus. La passion n'arrête personne. Je crois que si on est passionné, on va amener toutes les causes, toutes les raisons, tous les motifs, tous les gens blessés, tous les gens brisés au pied de Jésus. Laisse-moi t'emmener. Il n'y a rien qui va m'arrêter. Mais je vais t'amener là où tu dois te trouver. La passion, c'est un feu qui consume l'indifférent. Je ne veux plus être indifférent. Alors, lorsque Jésus va chasser les vendeurs du temple, les disciples vont se rappeler cette phrase que David a dit, le zèle de ta maison me dévore. Jésus n'était pas tiède. Jésus était enflammé pour la maison de son Père. Il ne supportait pas l'hypocrisie, il ne supportait pas la religion sans vie. L'indifférence spirituelle, c'est ça l'ennemi de la passion. On ne veut pas être indifférent spirituellement. Seigneur, garde nos cœurs de l'indifférence. Mais que la passion reste en nous. Ravive la compréhension, ravive l'application de ta parole en moi. Si ton feu pour Dieu, ta passion pour Dieu s'est refroidie, tu es là ce matin, tu peux dire, Seigneur, c'est le moment, elle est bonne pour moi, cette assemblée générale, viens renouveler la flamme en moi. Parce que cette passion, c'est ton témoignage. C'est mon 6e point, mon 6e marqueur. Et la fin de cette parole, la passion, c'est la marque et la puissance de ton témoignage. Jésus va dire ceci, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Tu n'es pas une lumière pour ne pas briller. Tu es une lumière pour éclairer. Tu es une lumière. L'obscurité n'éteint pas la lumière. Mais la lumière chasse l'obscurité. Tellement de gens, des générations entières, sont dans l'obscurité du péché. Incapables de réaliser que ce n'est pas ce à quoi Dieu les appelle. J'ai un très bon message cet après-midi pour ça, justement, je vous le dis. Okay. Mais je fais ma promo en même temps. Mais Seigneur, vraiment que nous soyons les lumières que tu nous appelles à être. Parce qu'il ne s'arrête pas à dire, vous êtes la lumière du monde. Il aurait pu s'arrêter là, Jésus. Il aurait pu dire, hey les gars, bonne nouvelle. Grâce à moi, vous êtes la lumière du monde. Ah, cool. On est des lumières. Puis pour certains, tu dis, c'est bon, c'est la première fois qu'on me dit que je suis une lumière. Mais il ne s'est pas arrêté là, il a dit, que votre lumière luise devant les hommes. Écoute-moi bien. Que votre lumière luise devant les hommes. Pas devant tes amis, pas dans ton église, pas dans ta maison. Devant les hommes. Chaque lieu que tu vas fouler, chaque endroit où tu vas aller, chaque difficulté que tu vas rencontrer, chaque méchanceté qu'on va t'affliger, que ta lumière brille devant les hommes, que ton témoignage soit puissant, que la passion qui vit en toi soit la puissance de ton témoignage. Les passionnés pour Dieu ne se contentent pas de parler de Jésus, ils reflètent Jésus. Ils reflètent Jésus. Que ma lumière brille, Seigneur, que jamais ma lumière ne s'arrête. Steve Jobs a dit cette phrase, extraordinaire cette phrase. Il a dit, le monde est dirigé par ceux qui osent croire en leur passion. Ouh, je crois dans ma passion, la passion du Christ de Jésus qui a donné sa vie pour moi, pour que je puisse annoncer à qui veut l'entendre que Dieu a un plan meilleur pour toi. C'est une réalité. Dieu a un plan meilleur pour toi. Oui, Steve, on est d'accord avec toi. Le monde est dirigé par ceux qui osent croire en leur passion. Est-ce que tu veux croire avec moi ce matin? Est-ce que ton entourage voit ta passion pour Jésus? Est-ce que ton entourage a envie de connaître ce qui t'anime? Ma conclusion ce matin,
que Jésus a vécu une passion inébranlable pour Dieu, pour nous. Mais sommes-nous capables de porter en nous la même passion pour Dieu, pour les âmes, pour la mission que Dieu nous a confiée? Une passion en 3 dimensions. Obéissance, amour et rédemption. Paul dira aux Romains, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. On le sait maintenant. La passion, ce n'est pas une émotion, c'est une force divine qui nous remplit de puissance et qui donne une direction à nos vies. Qui descend dans nos cœurs pour alimenter nos pensées, pour remplir nos yeux et nos actions. Mais sans passion, on va stagner. Alors la véritable question ce matin, elle est où ta passion aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de voir ta passion être renouvelée? Paul à Timothée va dire, ravive le don de Dieu qui est en toi. Que cette assemblée générale ce matin ravive le don de Dieu dans chacun d'entre nous. Que nous puissions réaliser ce que Dieu veut faire avec nous. Est-ce que tu es prêt ce matin à faire de cette passion une priorité, à vivre une vie puissante, et à refuser d'être tiède, à être un témoin influent, à être quelqu'un qui, si ma lumière commence à vaciller, Seigneur, je reviens à toi. Viens renouveler l'intensité, la puissance, la force de ma passion, afin que je continue d'avancer, afin que je fasse face à l'adversité, afin que je puisse continuer de briller et que mon témoignage soit apporté. C'est ça la mission de l'Église ce matin. C'est le rappel de cette mission puissante où Dieu nous veut dans une œuvre de passion. Des hommes et des femmes passionnés, une Église qui brille par la passion que Dieu a mis en nous. Alors ce matin, si j'avais juste une prière, c'est Seigneur, viens remplir nos cœurs. Seigneur, que ce matin, alors que on partage ensemble, non plus la vision, mais la mission de l'Église. Seigneur, donne-nous une passion qui fait de nous des hommes, des femmes inarrêtables. Inarrêtables. Que l'ennemi va chercher peut-être à nous ralentir, mais jamais il ne pourra nous arrêter. Que l'ennemi va chercher à nous écraser, mais jamais il ne pourra nous faire tomber. Seigneur, que la passion qui est en nous dépasse l'adversité, dépasse les attaques de l'ennemi, dépasse tout ce que les gens peuvent faire ou dire. Que rien ne m'empêche d'être celui que tu m'as appelé à être. Être chrétien, ce n'est pas juste assister à des cultes le dimanche. Être chrétien, c'est être un ambassadeur, un représentant de Christ sur la terre. Je te mets au défi ce matin. Alors que demain, tu vas reprendre le travail. Moi, je suis off demain, je penserai à vous, à mon défi. Mais je te mets au défi, alors que demain, tu vas reprendre le travail. Ta journée ne sera pas finie avant que tu aies croisé au moins 10 personnes qui ne connaissent pas Jésus. Puis le mois prochain, qu'est-ce que les gens vont avoir appris de toi avec un mois à tes côtés? Qu'est-ce que les gens vont avoir vu en toi avec Jésus à tes côtés? C'est un défi, là. C'est puissant, hein? Moi, j'habite à Drummondville, dans une ville au Québec. C'est extraordinaire. J'ai appris la semaine passée que c'est la ville avec le plus haut taux de criminalité. C'est extraordinaire. Comparé à Montréal, si on fait le ratio en habitants, on est bien plus criminel à Drummondville qu'ils le sont à Montréal. C'est des petits joueurs à Montréal. Hein? Et alors, lorsqu'on me disait ça, dans une réunion de travail avec l'équipe, quelqu'un qui a ramené cette information a dit « il faut qu'on fasse attention parce qu'on vient d'apprendre ». Et moi, j'ai dit « waouh, quelle bonne nouvelle !» Je dis « quoi ?» J'ai dit le nombre de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Extraordinaire. Et partout où je vais, je parle de Jésus. Supermarché, je parle de Jésus. Chercher des vitamines, je parle de Jésus. Je vais au sport, je parle de Jésus. Extraordinaire. C'est une mission. Je ne suis pas meilleur que toi. Hein.
Il y a des fois, tu sais, je m'écrase, je fais comme tout le monde. Des fois, je ne suis pas dans mon assiette, des fois. Mais que Seigneur ravive en nous cette passion. Je ne peux pas m'empêcher de te représenter. Peut-être pas dans mes mots, mais dans ce que je suis, dans ce que je vis. Lorsque mon chef va m'écraser, je vais lui manifester de l'amour. Les gens vont voir, les gens ne vont pas comprendre. Pourquoi que tu l'aimes alors qu'il te fait du mal? Parce que j'ai quelque chose en moi qui m'oblige à l'aimer. Je ne peux pas faire autrement parce que plus je l'aime, plus je me sens bien. Ouais, c'est une réalité. Soyons cette Église passionnée